Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, c'est bientôt la Toussaint. Et qui dit Toussaint dit fête des morts. Donc vous êtes nombreux et vous serez nombreux à vous rendre dans les cimetières les prochains jours. Et dans cette émission, c'est justement poser une question concernant les cercueils et leur évolution. Quel est le prix d'un cercueil en bois, finalement? Est-ce qu'on ne se dirigerait pas plutôt vers un cercueil écologique qui vient d'Indonésie, qui représente quand même 10% du marché, il faut le savoir? Tout ça en images et en réponse, surtout avec Baudouin Cartevels. Un samedi matin, Drogenbos, un enterrement sobre. Un ancien champion de boxe procède aux funérailles de sa mère. Il a choisi pour elle un cercueil écologique, un cercueil fait d'algues marines tressées. Les cercueils écologiques sont aujourd'hui tendance, tout comme d'ailleurs les corbillards, moins voraces en consommation que leurs prédécesseurs. Ça, c'est un véhicule européen, donc une Mercedes. Et par exemple, une Cadillac ou une Lincoln consomme à peu près 25 litres au 100. Et celle-ci va consommer la moitié. On est entre 12 et 15 litres. Mais retour au cercueil chez notre entrepreneur de pompes funèbres. Tout d'abord, que propose-t-on comme cercueil aujourd'hui? Du plus cher au moins cher. Un cercueil en acajou de type américain qui revient à 3 650 €. Alors on a toute une gamme intermédiaire, il y a une vingtaine de modèles, jusqu'au moins cher, donc qui est le modèle de type CPS, qui lui revient à 600 €. Entre les deux, voilà, j'ai mis sur le marché l'année passée des modèles en écologique, qui sont fabriqués à base de jacinthe d'eau, de jonc de mer ou de feuilles de bananier. Prix? Le prix est à 1 200 €, donc il correspond à une gamme moyenne inférieure. Concrètement, nous passons dans le showroom. Pour les cercueils classiques, celui-ci en chêne massif de 3 cm d'épaisseur est à 2 850 €, garniture en laiton. Celui en acajou à 2 150 €. Et puis le moins cher, en bois compressé plaqué chêne, à 950 €. Les poignées sont en plastique. Ce cercueil-ci est à 1 850 €. Le haut de gamme, il est garni de satin blanc avec coussin, couverture volant, mais il mettra du temps à se décomposer. C'est-à-dire qu'un cercueil en chêne massif, il faudra quand même plus de 20 ans pour qu'il commence seulement à se dégrader. Et dans un caveau, ça dure des générations? Je parlais en pleine terre, plus de 20 ans. Dans un caveau, on va avoir un cercueil en chêne encore après 50 ans. Et puis, il y a la tendance du moment, les cercueils écologiques, 10% du marché déjà, comme celui-ci tressé à la main en jacinthe d'eau. Prix 1 200 €, finition interne en coton non blanchi et rapidement biodégradable. Sachant qu'un cercueil en chêne, par exemple, va mettre une vingtaine d'années avant de se dégrader. Un cercueil en sapin va certainement mettre une bonne dizaine d'années aussi. Par contre, ceux-ci, ils mettront moins de 10 ans pour être entièrement dégradés. Question, quid au niveau de l'étanchéité et de l'hygiène? Donc, au moment de la mise en bière, nous allons placer le défunt dans le sac. Et c'est un sac qui va se biodégrader dans l'année. Les cercueils bio viennent d'Indonésie, les classiques des pays de l'Est. Ils ont donc chacun leur coût CO2 au niveau du transport. Ce que nous faisons pour chaque défunt pour lequel nous organisons les funérailles, je fais planter un arbre au Niger pour compenser donc la production de CO2. Actuellement à Bruxelles, on en est plus ou moins à 50% d'inhumation pour autant de crémation. Je vous voyais très attentif, Carlo. Oui, non. Voilà. Oui, mais il faut y passer. Mais on n'est pas pressé en même temps. Hein. En même temps, c'est vrai. Brassens, après, il avait beaucoup de choses là-dessus. Cercueil écologique comme ça, c'est particulier. Hein. C'est particulier. On a l'impression qu'on peut le faire on le tresse dans le fond de son garage. Oui, puis bon, c'est vrai qu'il y a un coût aussi de transport, donc il faut voir un petit peu le rapport entre tout ça, le bien et le mauvais aussi. Et l'arbre replanté au Niger, moi j'aimerais bien aller voir au Niger s'ils replantent vraiment des arbres, monsieur, parce que j'y crois pas trop.